Le thème de mon message, c'est la puissance de la restitution ou de la restauration. La puissance de la restitution. Toujours dans ces grands thèmes du combat spirituel. Et mon sous-thème d'aujourd'hui, c'est la puissance de la restitution. Joël, chapitre 2, verset 25. Joël, chapitre 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les asiles et les azam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dans d'autres versions, on dit « Je vous rendrai les années ou le fruit des années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, les azam et le asile et les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Nous allons prendre encore un autre texte dans 1 Chronique, chapitre 4. 1 Chronique, chapitre 4. Versets 9 à 10. 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Jéhabeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Je reprends. Jabez était le plus considéré. Non. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est la parole du Seigneur. Nous acclamons la parole et nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre sœur Jocelyne. Bon retour à la maison. Gloire à Dieu. Nous allons parler de la puissance de la restitution ou de la puissance de la restauration. Et mardi et vendredi, je me suis attelé pour montrer qu'il était important non seulement de recuser les accusations, parce que ce soit les accusations de Satan ou des hommes devant le trône de la grâce, devant le trône de Dieu, cela n'a pas de fondement. Pour nous, enfants de Dieu, cela n'a pas de fait. Alléluia. Mais Satan peut nous accuser dans nos pensées. Et le but de l'accusation, c'est pour nous amener à la condamnation. Et il s'attelle même à nous accuser dans nos pensées
pour que nous puissions nous condamner nous-mêmes, pour nous pousser à nous sous-estimer, pour nous pousser à nous culpabiliser nous-mêmes. Et ça, parce qu'il sait qu'il n'a plus accès devant le trône de Dieu pour accuser les enfants de Dieu. Il ne peut pas le faire. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui condamnera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les accusera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du trône, à la droite de Dieu. Donc personne, à cause du sang de Jésus, le sang de Jésus nous a non seulement purifiés, mais le sang de Jésus nous a aussi rachetés, purifiés, justifiés. Donc la justice de Dieu a été satisfaite. Nous pouvons nous approcher du trône de la grâce avec assurance pour obtenir grâce et miséricorde afin d'être secourus dans nos besoins. Donc, nous ne nous approchons pas du trône de la grâce pour autre chose. Nous nous approchons du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde et grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Nous ne nous approchons pas devant le trône de la grâce pour accuser nos semblables. Mais des fois, il nous arrive de nous approcher du trône de la grâce de la mauvaise manière pour accuser nos semblables, pour nous plaindre. Celui-ci m'a fait ça. Seigneur, tu ne vois pas comment est-ce que je suis méprisé, je suis abandonné. Alléluia. Pour nous lamenter. Alléluia. Non? C'est une mauvaise attitude. Voilà pourquoi beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Nous ne nous approchons pas pour accuser les gens. L'accusateur, c'est Satan. Satan est l'accusateur de frères. Mais nous y allons pour recevoir miséricorde et grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Alléluia. L'accusateur, c'est Satan. Mais il peut arriver que les accusations des hommes contre nous soient fondées. Il peut arriver que les accusations des hommes contre nous soient fondées, c'est-à-dire effectivement nous avons fauté. Effectivement, nous avons fait du mal à nos frères, à nos sœurs. Effectivement, nous avons peut-être trahi, roulé nos frères. Nous avons été malhonnêtes. Effectivement, peut-être nous avons fait du tort à notre semblable. Est-ce que Dieu est-il indifférent de ce genre d'accusation? Une femme qui est maltraitée, tabassée par son mari, dénigrée, méprisée. Même il y a aussi des maris il y a aussi des hommes battus maintenant. Alléluia. Par nos collègues au boulot, on voit l'injustice. Alléluia.
On peut maltraiter la veuve, l'orphelin. On peut faire du mal aux autres. On peut subir la diffamation, la moquerie, tout ça là. Et des fois, ça nous blesse, ça nous brise le cœur. Et des fois, si je suis comme ça, j'ai cet handicap, c'est à cause d'eux. Et les voix montent, les accusations montent. Est-ce que Dieu reste-t-il indifférent à de telles accusations? Les accusations qui sont fondées. Dieu est le juste juge. Alléluia. Une femme qui tout le temps fait ressortir ses larmes. Un homme qui tout le temps est brisé de l'intérieur. Parce qu'une femme l'a quitté. Parce qu'une femme a détruit sa vie, sa réputation. Les fausses accusations, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Est-ce que Dieu restera-t-il insensible à de telles accusations? Je dis bien, cela est fait par les enfants de Dieu, ceux-là qui sont sauvés. Est-ce que Dieu reste-t-il insensible à de telles accusations? Nous devons savoir une chose. Dieu est notre Père, mais il est aussi juge. Il est le juste juge. Donc, les voix d'accusation qui montent ne laissent pas Dieu indifférent. Oh, gloire à Dieu. Les enfants d'Israël étaient sous la servitude en Égypte. Dieu dit, j'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu voit. Alléluia. Et comme Abel qui a été tué, le sang d'Abel a parlé. Alléluia. Le sang d'Abel a crié. Dieu reste-t-il indifférent lorsqu'on massacre les bébés dans le ventre? Reste-t-il indifférent? Il est le juste juge. Alléluia. Si cela est fait par les enfants de Dieu, non seulement nous ne sommes, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr, il n'y a plus de condamnation. Qui accusera les élus? Personne. Le diable ne peut pas accuser les élus. Les hommes ne peuvent pas accuser les élus. Dieu a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ces accusations sont révélatrices d'un péché ou de quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et ces accusations resteront impunies? Non. Dieu est le juste juge. Voilà pourquoi il y a certains, tout est bloqué. Quoi qu'il fasse, il peut avoir des projets, des bons projets, formulés, des projets. Mais tant que la femme que tu as épousée continue à pleurer, tôt ou tard, tu risques de te rendre compte que tout devient compliqué dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des accusations. Soit les choses deviennent difficiles. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger cette chose.
Là où il faut réparer, il faut réparer. Là où il faut pardonner, il faut pardonner. D'abord, c'est repentir, pardonner et réparer. Donc, il faut réparer. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Alléluia. L'honneur à celui à qui l'on doit honneur. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, on peut se retrouver dans un blocage spirituel. Alléluia. On n'a plus la liberté de prier. On a une agitation intérieure. On a un trouble de la conscience. Et des fois, on prie, mais les prières ne sont pas exaucées. Des fois, il est bon de dire au Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Jésus-Christ dit, si tu viens devant l'autel faire une offrande, et là tu te souviens que quelqu'un a un problème contre toi, laisse là ton offrande, va chercher ton frère et répare. Et réconcilie-toi avec ton frère et reviens donner ton offrande. Alléluia. Les services, c'est une offrande à Dieu. L'adoration, c'est une offrande à Dieu. Alléluia. Pourquoi le Seigneur dit, ne donne pas d'abord, réconcilie-toi, cherche la réconciliation et reviens pour donner ton offrande. Alors cette offrande sera agréée. Dieu n'agrée pas tout simplement l'offrande, mais le cœur qui la donne. Alléluia. Donc voilà pourquoi il y a des blocages spirituels. Il y a des prières inexaucées. Et ça aussi permet à l'ennemi d'en profiter. On devient de proie de l'ennemi parce que Satan est un légaliste. Satan est un accusateur. Satan cherche des fautes. Alléluia. Et soit il peut t'accuser dans tes pensées. Et au fait, quand tu pries, tu ne pries plus par la foi, mais tu pries avec incrédulité. Or, c'est la foi qui est agréable à Dieu. C'est la prière de la foi que Dieu exauce. Je vous en supplie, là où il faut restituer, restituer. Et dans le livre de Nombres, chapitre 5, on nous dit même que si tu as pris une chose qui ne t'appartient pas, il faut restituer. Dans la loi, il y avait même, il fallait ajouter quelque chose. Ne gardez pas les histoires des gens. Ne gardez pas les affaires des gens. Hein? Si vous avez volé quelque chose, ou vous retenez quelque chose qui ne vous appartient pas, et vous êtes conscient de cela, débarrassez-vous de cette chose. Cette chose devient un point de contact avec les démons. Alléluia. Donc vous pouvez vous retrouver dans des problèmes. Pourquoi? Parce que vous gardez les choses qui ne vous appartiennent pas, ou bien vous retenez les gens. Si tu as retenu les gens, libère-les. Pardonne. Toi-même, tu seras libéré. Le pardon est une puissance qui libère. Ne crois pas que le fait de retenir quelqu'un est une grâce pour toi.
Non. Au contraire, le fait de retenir quelqu'un te bloque d'abord toi-même. Pardonner. 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 Gloire à Dieu. Et donc, on a parlé de la restitution parce qu'il y en a qui n'étaient pas là. Mais dans le groupe, il y a ces enseignements-là de mardi et de vendredi. Mais on a vu aussi qu'il n'y a pas seulement Dieu, les hommes qui doivent restituer, réparer. Dieu aussi répare. Dieu aussi nous restaure. Alléluia. Là où le péché avait détruit. Là où le péché avait rendu les choses difficiles. Et d'ailleurs, Jésus, pourquoi est-il venu? Jésus est venu pour restaurer l'humanité. Alléluia. Donc Dieu aussi nous restaure. Et le lieu le plus ultime de la restitution, c'était la croix. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. La gloire partie, la gloire bannie, et cette gloire devait être restaurée. Et tous les humains, nous devons à Dieu la dette du péché. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait que la justice de Dieu soit satisfaite. La sainteté de Dieu avait été violée. Et la justice réclamait réparation. Et personne ne pouvait le faire. Alors Dieu lui-même, il a dit, je prendrai un corps humain et je viendrai moi-même payer ce prix-là. Régler le problème de la justice de Dieu. Les sacrifices que Dieu cherchait ne furent trouvés que par Dieu lui-même, parce que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Le lieu ultime de la restitution, de la réparation, c'était à la croix de Jésus. Voilà pourquoi nous célébrons la croix. Alléluia. La croix, c'est un lieu où la justice de Dieu a été accomplie, a été satisfaite. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, la restitution signifie littéralement rendre, restaurer, rétablir. Et il y a deux dimensions dans la restitution. La première, c'est la restitution horizontale, dont je parlais tout à l'heure. C'est une attitude humaine de repentance. Le fait de réparer un tort fait à autrui. Alléluia. Je ne sais pas, je dois encore revenir. Par exemple, tu as détruit la vie d'une fille. Ou bien tu avais promis une fille au mariage et tout. Tu lui as fait passer le temps. Peut-être elle est restée en Afrique, peut-être. Et toi, tu es là. Et ici, après, tu lui trompes tout le temps. Or, ici, tu t'es tapé une femme. Tu fais ta vie, tu es bien. Mais elle, là-bas, t'a attendu jusqu'à 45 ans. Croyant toujours que le monsieur va m'épouser. Et déjà à partir peut-être des 40 ans, c'est quand même, bon, l'espoir commence à... Et le temps d'en trouver peut-être un autre, 45 ans, elle rentre dans la ménopause. Donc, cela veut dire quoi? Que cette fille-là a de fortes chances de ne pas avoir d'enfant.
les cris de cette fille-là, de cette femme-là, auront un effet sur toi, que tu le veuilles ou pas, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Alors sois humble. Tu peux réparer. Alléluia. Si cela est possible, là où tu avais détruit, si cela est possible, si cela dépend de toi, tu répares. Par exemple, tu peux lui offrir un cadeau, je ne sais, quelque chose. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Mais ne prenez pas tout ça, pas tout simplement ça au hasard. Tu as détruit la vie, l'avenir. Donc tu as donné tellement de l'espoir à un homme. Ou bien cet homme t'a fait venir ici. Et arrivé ici, tu commences à... Parce que tu comprends maintenant l'Europe en question, c'est comment, la CAF et tout. Maintenant, il ne vaut plus rien pour toi. Et cet homme-là, qui reste le cœur brisé, qui t'a soutenu au moment de ta faiblesse. Il ne faut jamais mépriser les hommes qui vous ont soutenu dans le moment de votre vulnérabilité. On ne maudit pas la source qui t'a béni au moment de ta vulnérabilité. Même si quelqu'un t'a donné un verre d'eau. Sois reconnaissant. La reconnaissance n'est plus de ce monde. Même Dieu demande à ce qu'on lui rende des actions de grâce. C'est-à-dire lui dire merci. Mais ça, les hommes ne savent plus le faire. L'ingratitude, c'est l'un des signes des temps de la fin. Alléluia. La restitution horizontale, c'est adopter une attitude de repentance et aussi une attitude, les désirs de pouvoir réparer un tort fait à autrui. Dieu utilise des balances justes. Ce n'est pas tout simplement parce qu'on est à l'église, on est enfant de Dieu. Puis s'il n'y a plus de condamnation, bon, on peut tout se permettre. Non. Gloire à Dieu. Donc, il est fondamental pour nous de comprendre que le fait d'être dans la grâce ne nous exempte pas de la responsabilité de réparer ou de rétablir la justice quand c'est possible. Quand cela dépend de nous, la grâce nous pousse plutôt à agir selon la vérité et selon l'amour. Alléluia. Il ne faut pas se réjouir de malheur des autres. On ne bâtit pas le bonheur sur le malheur des autres. Alléluia. Dieu est juste. Si tu te retrouves dans ces cas, s'il y a lieu de réparer, mon frère, répare. Oh, gloire à Dieu. Va, si dans l'impossibilité, même demander pardon pour le tort commis. Tu as fait avorter une fille là et la matrice maintenant bousillée. La fille n'a plus d'enfants. Mais ne te réjouis pas parce que toi, tu as des enfants. Tu ne sais pas la douleur de cette femme, de cette fille. La première des choses, demande pardon. Oui, pardonne-moi. Et comme c'est l'irréparable qui est déjà là, adopte une attitude d'humilité. Et s'il y a lieu de réparer, répare. C'est lui-même un grand cadeau. Mais ayez ce cœur rempli de grâce.
Bien sûr, tu ne peux pas réparer, mais il ne faut pas que tu t'en fiches, quoi. Parce que le cri de cette femme peut te porter des ennuis. Ou toi-même, tu peux rester avec une conscience troublée. Et à chaque fois que tu penseras à cela, il y aura comme un blocage. Beaucoup ont des blocages spirituels. C'est comme dans ces derniers temps, c'est aussi les signes du temps de la fin. La rébellion. Mais la rébellion peut être révélatrice de l'état d'âme d'une personne, des blessures intérieures. Beaucoup sont blessés. Alléluia. Les sentiments de rejet, les sentiments de culpabilité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Donc, sous la grâce, la restitution, par contre, n'est pas imposée par la loi ou un devoir, mais elle est produite par le Saint-Esprit, le fruit d'une transformation intérieure, l'expression d'un cœur touché par la grâce. Si quelqu'un a été touché par la grâce, véritablement enfant de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de fausses conversions, il y a des conversions économiques, il y a des conversions des circonstances. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit ne nous parle-t-il pas? Alléluia. Le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'esprit d'amour. Ça ne sert à rien de dissimuler la vérité. Ça ne sert à rien. Il y a la loi de la conscience. Et j'ai remarqué, plus tu prends de l'âge, plus tu commences à ressentir cela. C'est comme si il y a maintenant un film de ta vie. Hein? Maintenant, là, tu es encore jeune. Hein? Bon, ben, c'est l'amusement. Mais plus tu prends de l'âge, plus X tend vers. Quand le passé s'allonge, le présent, le futur se rétrécit. Ah oui, oui, oui. Et là, tu dis, aïe, il faut que je répare Oh, gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Luc chapitre 10, verset 1 à 10. Luc chapitre 10, verset 1 à 10. Gloire à Dieu. Il fallait que je revienne sur ces choses. Hein, et je crois que ça est en train de faire du bien à quelqu'un en ce lieu. Parce que, en fait, nous accusons trop de fois le diable. Et certaines choses, ce n'est même pas le diable. Hein? Donc, nous versons tout sur le compte de l'ennemi. Mais d'autres choses, c'est tout simplement la repentance. Hein? Tu répares. Et les choses vont s'arranger. Luc chapitre 19. 19 plutôt. Luc 19. Luc 19. Bon, à la maison, faute du temps, vous pourrez prendre tout de lire du verset 1er au verset 10e. Là, mais moi, je vais lire tout simplement le verset 8 et 9. Luc 19, verset 8 et 9. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alléluia. Zachée dit, si je fais tort
à quelqu'un, je lui rends le quadruple, c'est-à-dire 4 fois. C'est que j'ai pu voler. Zachée, qui était-il? Zachée était chef de publicain, c'est-à-dire il collaborait avec l'envahisseur romain. Alléluia. Donc c'était un fonctionnaire des Romains. Bon, mais ces gens-là qui collaboraient, qui travaillaient pour le compte des Romains étaient haïs par le peuple. On les appelait c'est comme des traîtres. Ils étaient des traîtres, pas comme des traîtres. Donc, Zachée, chef des publicains, même méprisé et haï par le peuple, rencontre le Seigneur Jésus-Christ sans que celui-ci ne lui impose. Quoi que ce soit, Zachée déclare, je lui rends au quadruple. Jésus n'a jamais dit à Zachée, rends ce que tu as volé. Jésus n'a jamais condamné Zachée. Mais Zachée lui-même, cette rencontre avec Jésus, Zachée lui-même a rencontré la grâce. Le cœur de Zachée a été touché par la grâce. Zachée lui-même se rend compte que je dois réparer, je dois restituer, je dois rendre, je dois réparer le tort que je fais. Il dit, si, il dit quoi? 8. Il dit, si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois. Alléluia. La restitution devient un signe visible de la conversion. Alléluia. Signe visible. Ce n'est pas le fait de venir à l'église. Ce n'est pas de chanter tout simplement. Non. Il faut qu'il y ait des signes. Il y a des signes évidents qu'une personne est sauvée. Qu'une personne a Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Ce n'était pas une obligation, mais un acte d'amour, de vérité, de justice posé par Zachée. On ne lui a pas imposé. Oui, dans la grâce, on ne nous impose rien. Alléluia. Mais si toi-même, tu te rends compte que tu as mal fait, va, répands-toi, répare. L'humilité précède la gloire. Si tu te rends compte que tu as mal agi avec ta femme, ton mari, et avec ton frère, ta sœur, je ne sais pas, ta voisine, répare. Demande pardon. Alléluia. Excuse-toi. L'humilité n'a jamais été une faiblesse. L'humilité, c'est le signe de la maturité. L'humilité, c'est le signe de la grandeur. La Bible dit ceci, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'enfant de Dieu qui ne répare pas ce qu'il peut réparer n'est pas condamné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. L'enfant de Dieu ne perd pas son salut, pas du tout, mais peut connaître un blocage spirituel. Un blocage intérieur. Voilà pourquoi ils sont bloqués et de fois, ils n'arrivent plus à prier. Gloire à Dieu. Difficulté de prier librement, perte de paix, perte de joie intérieure, agitation, trouble de la conscience. Et devient sujet aux attaques de l'ennemi. Mais si tout simplement on pouvait s'humilier, tout simplement on pouvait pardonner, tout simplement on pouvait chercher la réconciliation. Voilà les affaires bloquées. L'avenir devient
comprometteur. Pourquoi? Parce que, au fait, tu as gardé le cœur. Zachée. Personne ne lui dit, hein? Jésus, mais Jésus ne dit pas, Zachée, mais toi, voilà ce que tu as fait. Et toi, tu étais quelqu'un qui roulait, qui peut-être prenait les choses des gens, hein, peut-être qui imposait des taxes excessives aux gens et tout ça là. Mais à la rencontre de la grâce, les choses changent. Quelqu'un a chanté, je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans son cœur. Oh. Ce n'est pas une croix physique, c'est une croix spirituelle. Jamais quelqu'un a été au contact de la grâce, au contact de Jésus et resté la même personne. Jamais. Quelque chose doit se passer et il doit y avoir des signes évidents de la conversion. Gloire à Dieu. La grâce n'est pas retirée parce que tu ne veux pas réparer, mais il ne jouira plus pleinement de ses effets. Refuser de restituer quand c'est possible, c'est empêcher la grâce de se manifester pleinement dans ta vie. Gloire à Dieu. Et il y a la restitution verticale. Donc ça, c'est un homme qui fait tort à autrui. Mais maintenant, la restitution verticale, c'est-à-dire ça, horizontale, c'est dans nos relations avec les hommes. Verticale, c'est ça. Alléluia. La restitution verticale, c'est une promesse de la restauration. Dieu rétablit ce qu'est le péché, la souffrance, le mépris, le rejet, l'ennemi. On détruit dans la vie d'un enfant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va te rétablir. Je dis à quelqu'un, nous rentrons dans une saison où Dieu va te rétablir. Où Dieu va te rendre ce que tu as volé. Et on t'a volé. Dieu va te rétablir dans ta position. Dieu va te rétablir dans la joie. Dieu va te rétablir dans la paix. Dieu va rétablir tes finances. Si tu crois, dis Amen. Dieu a promis rendre, restituer ce qui a été volé. Dieu a promis reconstruire, restaurer ce qui a été détruit. Il est le réparateur de brèches. Il répare même sur les anciennes ruines. Alléluia. Dieu a promis reconstruire, restaurer ce qui avait été détruit. Alléluia. Dieu a promis rendre la joie de vivre en ôtant la confusion. Il a dit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. En fait, Dieu a promis rendre la joie. Alléluia. Dieu a promis redresser ce qui a été courbé. Alléluia. Il redresse ce qui est courbé. Dieu a promis d'envoyer la pluie, la bénédiction à la place de la malédiction. Dieu a promis redonner la vie à ce qui était mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être les affaires mortes.
Quel domaine de ta vie où il y a eu la mort, quel domaine de ta vie où a été affecté par la mort. Dieu a promis restaurer les vies. Dieu a promis restaurer les familles. Dieu a promis restaurer les mariages. Dieu a promis, alléluia, restaurer le couple. Alléluia. Dieu a promis redonner la vie là où il y avait la mort. Le salaire du péché, c'est là. Et Dieu avait promis la vie. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en. Alléluia. Et voilà pourquoi la croix de Jésus devient le lieu ultime de la restauration. La croix de Jésus devient le lieu ultime. Alléluia. Pourquoi? Parce que Christ a payé la dette du péché à notre place. Il a rétabli la justice de Dieu. Il a accompli pleinement la restitution. Ainsi, l'auteur de la vraie restauration, l'auteur de la vraie restitution s'appelle Jésus. Et en son temps, Jésus est venu. Alléluia. Les règnes perdus, les règnes retrouvés. La gloire perdue, la gloire retrouvée en Jésus-Christ. Alléluia. Né de nouveau pour régner de nouveau par l'abondance de la grâce et le don de la justice. Nous régnerons dans cette vie par Jésus-Christ, lui seul. Si tu crois, dis Amen. Oh, ton Amen ne me convainc pas. Gloire à Dieu. Bon, maintenant, revenons dans ce livre de Joël. Joël. Dans le livre de Joël, le peuple a subi un désastre. C'était une invasion. Des sauterelles, des hasards, asiles, des insectes ravageurs. C'était un grand fléau. Ces insectes ont détruit les récoltes. Et c'était symbole du jugement de Dieu à cause du péché et de l'infidélité du peuple. Et ensuite, Dieu appelle le peuple à la repentance. Alléluia. Et Dieu promet restaurer le peuple. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les insectes. Quand le peuple revient à Dieu, quand le peuple se repent, celui-ci, Dieu promet de restaurer le peuple, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Alléluia. Nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais de ces bénédictions spirituelles découlent les bénédictions même matérielles, physiques. Alléluia. En quoi consistait la bénédiction d'Abraham? La bénédiction d'Abraham, c'était la santé, la protection, la prospérité, la sécurité. C'était une bénédiction matérielle. Et en plus de cette bénédiction matérielle, le peuple était en attente de la bénédiction spirituelle qui est le salut qui est en Jésus-Christ. Alléluia.
Oh, bien-aimé, à la lumière de la grâce, nous devons comprendre que même s'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, même si nous ne sommes plus bénis, nous ne sommes plus maudits plutôt, nous sommes bénis, mais il faut apprendre à activer cette bénédiction par la foi. Alléluia. Bon. Première vérité. À la lumière de cette promesse de ce que nous avons lu dans Joël chapitre 2 là, aucun passé n'est définitivement perdu. Je dis aucun passé. Quel a été ton passé? Médiocre. Quel a été ton passé? Plein, rempli de souffrance. Quel a été ton passé? Rempli de misère. Peut-être que tu as vécu dans la promiscuité, dans la galère. Mais tu dois savoir, aucun passé n'est définitivement perdu. Tel qu'il a été, quand on remet tout entre les mains du Seigneur. Dieu est le restaurateur. Dieu est le réparateur. Dieu donne un nouveau départ. Peut-être tout ce que tu as vécu, c'était un temps de préparation. Cela t'a formé. Alléluia. Tu es devenu beaucoup plus mûr, beaucoup plus mature. Tu es devenu beaucoup plus sage. Même à la manière comment gérer des relations. L'homme est un être changeant. Et aussi, rien n'est acquis dans la vie. Les gens qui vous abandonneront, ça sera généralement les gens que vous avez beaucoup aimés. Les gens qui vous trahiront, ça sera généralement les gens à qui vous avez fait confiance. Alléluia. C'est les games de la vie. Mais ne vis pas dans le passé. Il n'y a pas d'avenir dans le passé. Dieu dit que ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire des choses nouvelles sur le point d'arriver. Ne les connaîtrez-vous pas? Hein? Il veut que tu puisses le savoir, que Dieu donne toujours un nouveau départ. Alléluia. Alors ne reste pas dans le passé. Ne reste pas de ressasser le passé. Les gens vont te quitter non pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Parce qu'ils s'aiment eux-mêmes plus. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Ben, excusez-moi. Sarah Marie s'est bloquée là. Tu peux m'aider? Mes notes là. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais Dieu dit que je te remplacerai les années. Dieu est le Dieu de récupération. Donc, une grâce peut être accordée. La grâce de l'accélération. Alléluia. Les années perdues. Alléluia. Tu peux le récupérer. La fin de ta vie peut être beaucoup plus glorieuse que ce qu'elle a été.
été comme Jacob. Jacob avait connu un passé, une vie difficile. Des combats, il faut se battre, lutter. Et quand encore Joseph a été vendu, Jacob est devenu comme mort. Il était mort déjà. Il y avait déjà la mort en lui. Lui-même, il dit, quand on lui dit que Jacob vit encore, son esprit s'est réveilla. Joseph vit encore, son esprit s'est réveilla. Donc son esprit était comment? Mort. Mais à la fin, il dit quoi? Les années de ma vie, quand il fait son témoignage à Pharaon, les années de ma vie ont été mauvaises, difficiles. Mais Jacob a connu une vieillesse heureuse. Et moi, j'aimerais croire que les années de ta vie qui restent sont les plus belles années. Le meilleur est à venir. Les années de ta vie qui restent sont les meilleures années. Même dans ton mariage, dans ton couple, les meilleures années sont à venir. Le meilleur est à venir. Acclame le Seigneur. Alors on ne vit plus dans le passé. Dieu peut restaurer ton passé, rendre à nouveau le temps fécond. Il ne nous rend pas nécessairement les années au sens chronologique. Pas nécessairement au sens chronologique. Peut-être tu as passé 50 années de galère, qu'il va te rajouter 50 autres années. Il peut le faire de bonheur, de joie, mais il peut faire en sorte que si les années qui t'ont été données et s'élevaient à 70 ans ou 90 ans, que les 40 années soit des années de bonheur, de productivité, de santé, de joie. Il est Dieu. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les insectes. Alléluia. Il peut faire en sorte que ta vie compte. Alléluia. Que ta valeur soit reconnue. Oh, gloire à Dieu. Que ton potentiel soit reconnu, développé à sa juste valeur. Il peut faire en sorte que ton ministère puisse s'étendre. Il peut faire en sorte que, alléluia, la galère soit conjuguée au passé. Il est Dieu. Et vous savez quoi? Quand Joseph amène ses deux fils, Ephraïm et Manassé, devant Jacob, son père. Il prend le premier, qui s'appelait comment? Manassé. Et le second qui s'appelait Ephraïm. Quand il arrive, le vieil homme ne voyait plus bien, mais l'œil spirituel était ouvert. Le vieil homme, alléluia. Joseph amène ses fils. À la main droite, il met l'aîné. À la main gauche, il met le second. Non, à la main gauche, parce que la main droite, en face de lui, la main droite, c'était de son père, devait bénir l'aîné. Mais Jacob, qu'est-ce qu'il fait? Il croise les bras. J'aimerais croire que Dieu a croisé les bras. Dieu a croisé les bras pour toi. Dieu a croisé les bras. Alléluia. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? L'aîné, son nom voulait tout simplement dire fertile. Oubli. Et le second, son nom voulait dire fertile. Fertilité. Tout simplement, tu ne peux pas oublier ces passés de galères, de misère, si tu ne deviens pas fécond.
si tu ne deviens pas fertile, si tu ne deviens pas productif, et quand tu deviendras fécond, quand les choses vont marcher, oui, tu regarderas le passé, ton témoignage. Tu vas tout simplement dire, moi que vous voyez là, moi que vous voyez là, j'ai connu la galère, j'ai connu le mépris, j'ai connu le rejet. Regarde ce que Dieu a fait de moi, ce que la grâce peut faire de quelqu'un. Là où la grâce m'a amené, il est le Dieu d'un nouveau départ. Il va croiser. Oui, tu pourras dire, j'avais pleuré, j'avais souffert, mais aujourd'hui, l'Éternel m'a honoré, l'Éternel m'a élevé. Gloire à Dieu. Tu oublieras les années de galère. Je dis, tu l'oublieras. Les années où tu suppliais les gens à venir à l'église. Quand le réveil viendra, tu oublieras. Tu diras, mais tous ces enfants viennent d'où? Je ne vois plus les chaises vides. Oh! Rentre dans ta saison de restauration. Ouais, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mes amis, Dieu est capable de restaurer et de restituer ce que nous avons perdu à cause du péché, à cause de nos erreurs, à cause de nos mauvaises décisions et choix irréfléchis. Dieu est capable. Je dis Dieu est capable. Alléluia. Les années dévorées peuvent représenter les saisons de notre vie perdues à cause du péché, de la souffrance, du rejet, des échecs, à cause des blocages, de la rébellion. Oui, ces années-là peuvent être transformées en témoignage de la bonté et de la fidélité de Dieu. Parce que Dieu a promis la restauration. Les pertes peuvent être transformées en plénitude, en témoignage de la bonté de Dieu. La grâce ne fait pas seulement table rase du passé, mais la grâce aussi nous donne gratuitement ce que nous ne méritons pas. C'est une faveur imméritée. La grâce transforme la perte en témoignage de fidélité. Par la grâce, Dieu peut transformer une vie brisée en un ministère de compassion. Par la grâce, Dieu peut transformer nos erreurs en sagesse. Utiliser nos erreurs, nos fautes, en leçon de vie. Et demain, nous puissions bénir la vie des autres. Par la grâce, Dieu peut transformer la honte en gloire. Joseph a été rejeté, méprisé, abandonné, mais il ne s'est jamais rejeté lui-même. Cela ne l'a pas empêché de devenir premier ministre en Égypte. Paul a été rejeté, abandonné. Cela ne l'a pas empêché d'écrire l'essentiel des épîtres du Nouveau Testament, d'enseigner l'Église. Jésus lui-même a été rejeté, méprisé, abandonné. Cela ne l'a pas empêché de devenir roi des rois, seigneur des seigneurs. La grâce peut racheter notre passé. Quel a été ton passé? Ne pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Je veux chuter l'exemple de Jabed. Jaébed.
Jaébet, le nom Jaébet vient d'une racine hébraïque liée à la douleur. Jaébet veut dire souffrance. Entre parenthèses, donnez des noms prophétiques à vos enfants. Le nom est une identité. Le nom est une prophétie. Le nom caractérise la vie d'un homme. Et généralement, à l'époque, on donnait les noms par rapport, en relation avec un parent dans la famille ou aux circonstances dans lesquelles la naissance était intervenue. Mais il y a des noms qui portent malheur parce que c'est ton identité. Quand on t'appelle par ce nom-là, tu réponds. Donc c'est toi. Et Jabet, on lui a donné le nom de douleur, de souffrance. Voilà pourquoi vous voyez dans la Bible, Dieu changeait les noms des gens. Le nom est une prophétie. Le nom est une identité. Alléluia. Et Jabet, on lui a donné le nom de quoi? De souffrance. Mais arrivé un moment, il a refusé son identité qui semblait prédestiner la qualité de sa vie. Et il a vécu aussi dans la souffrance. Moi qui vous parle, Dieu aussi a changé mon nom. Oui. Moi qui vous parle. Le nom qui m'a été donné, d'ailleurs ma maman aimait m'appeler du nom de son frère. Son frère là, il a vécu dans la souffrance atroce. Mais après Dieu l'avait relevé. Hein. Oui, Dieu l'avait relevé. Il est parti du Congo au Gabon et tout ça là. Et on m'avait donné son nom. Son nom voulait dire Passi. Passi veut dire quoi? Souffrance. Et ma maman aimait beaucoup m'appeler à ce nom-là. Donc, c'est en rapport avec cet oncle-là. Mais quand j'ai reçu le Seigneur, la première chose, j'ai demandé à ce qu'on casse la puissance de ce nom-là. Ça, c'est un. J'ai cru. On a prié pour moi. Après, quand je rentre dans le ministère, la première chose, Dieu change mon nom. Et c'est cette vision. Dieu change mon nom. Et t'inquiète, en tant qu'enfant de Dieu, nous nous appelons du nom nouveau. Tout enfant de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 7. Nous nous appelons du nom nouveau. Nous sommes des Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc Jabet avait cette étiquette-là. Cette étiquette était collée à Jéabed. Mais Jéabed refusa l'étiquette qui lui avait été collée pour le définir. Il invoqua Dieu et Dieu changea son destin. Notre passé ou notre nom ne peut pas nous définir ou déterminer notre valeur ou notre avenir. Ta valeur est déterminée par le sang de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, mes amis, nous devons pour autant apprendre à faire confiance à Dieu, marcher selon la vérité de la grâce et parler les langages de la grâce. Le langage de la grâce, c'est croire et vivre en paix. En Christ, Dieu nous a donné un nom nouveau. La malédiction ne peut pas nous limiter. Elle n'a plus de fait. Nous recevons la bénédiction par la foi au nom de Jésus. Si Jéabed, lui, il avait prié, si tu me bénis. Comment? Il dit quoi? Si avait demandé la bénédiction en réalité. Est-ce qu'on peut lire ça? La prière de Jabed.
Jéabed, et on va te chuter là. Jéabed. 1 Chronique chapitre 4. Jéabed, si tu me bénis, donc Jéabed demande quoi? La bénédiction. C'est affiché même. Vous pouvez regarder sur les écrans. Si tu me bénis, Jéabed demandait quoi? La bénédiction. Et tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Si tu me bénis. Quelqu'un peut dire si tu me bénis. Si tu étendes mes limites. Si ta main est avec moi. Et si tu me préserves du mal, du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Oh. Vous vous rappelez du modèle de prière de Jésus? Quelque part, il dit, ne nous induis pas en tentation, mais préserve-nous du mal. Si tu me préserves du malheur. Mais si Jéabed, lui, a demandé toutes ces choses, a demandé la bénédiction, mais nous demandons l'aide du Saint-Esprit pour manifester d'une façon concrète cette bénédiction dans notre vie. Parce que nous sommes déjà bénis. Alléluia. Et la grâce vient pour étendre nos limites. Plus de confusion, plus de honte. Le temps de la détresse est passé. Cette demande de Jéabed est déjà accomplie pour nous en Christ. Dieu a changé la situation de Jéabed. Alléluia. C'est un signe prophétique de ce que la grâce fait dans nos vies. La grâce transforme la douleur en témoignage. Qui a été dans la douleur ici? Je libère la grâce qui change ta douleur en témoignage au nom de Jésus. Oh, que la gloire revienne au Seigneur.